Madame Marche, vous avez la parole. Merci. 5G, un chiffre et une lettre qui pose tellement de questions et qui fait débat. Cependant, le gouvernement a décidé l'ouverture des enchères d'attribution des bandes de fréquences 5G sans aucune étude d'impact préalable ni aucune consultation. Il va ainsi à l'encontre de la Convention citoyenne du climat dont les 150 citoyens tirés au sort avaient proposé un accompagnement de l'évolution du numérique pour réduire les impacts environnementaux et instaurer un moratoire sur la mise en place de la 5G. Le gouvernement précipite le déploiement de la 5G sans attendre les études d'impact de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, qui ne sortira que dans plusieurs mois. Or, le déploiement de la 5G aura des conséquences qu'il serait bien d'étudier et de débattre avant toute prise de décision, comme l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables, l'extraction de métaux rares, où ira-t-on les extraire? L'accroissement du nombre d'objets connectés provoquera des tonnes de déchets électriques et électroniques. Où iront ces déchets? La majorité des smartphones actuellement sur le marché ne sont pas compatibles avec la 5G, incitant un nouveau gaspillage et de dépenses des ménages inutiles. À toutes ces questions légitimes, nous n'avons aucune réponse précise. Alors pourquoi se précipiter et ne pas prendre le temps du débat? Le gouvernement fonce tête baissée dans le déploiement de la 5G alors que la technologie du 4G n'est toujours pas totalement déployée. Les collectivités locales, dont la région, les communes et les EPCI et les départements, dépensent des sommes importantes pour équiper en fibre les territoires ruraux, périurbains mal desservis. L'arrivée de la 5G va accroître ces inégalités car on sait très bien et abandonner ces terrains parce qu'on sait très bien qu'elle va se concentrer déjà sur les métropoles. Face à ces constats, de nombreuses communes dans notre région, comme Chasse-sur-Rhône, Clermont-Ferrand, Lyon, Villeurbanne, ont d'ores et déjà adopté des vœux interpellant le gouvernement pour lui demander un moratoire. Avec les collègues du groupe socialiste et démocrate et PRG, nous proposons que la région fasse de même en demandant au gouvernement qu'il instaure un moratoire sur l'implantation des infrastructures du réseau 5G et qu'un débat démocratique avec les citoyens et scientifiques permettant d'approfondir les impacts écologiques et sanitaires n'aura pas été mené. Notre région se doit de veiller à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le déploiement d'infrastructures sur son territoire. La balance entre le service rendu du réseau 5G et son impact écologique et sanitaire doit être étudiée avant toute nouvelle installation. En respectant ainsi l'article 3 de la Charte de l'environnement, partie intégrante de notre Constitution, à savoir le devoir de toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut de limiter les conséquences. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Madame Marche.